Durant les deux guerres mondiales, les tirailleurs, dits sénégalais, ont donné leur vie pour sauver la France. Cependant, le courage de ces hommes n'a pas toujours été reconnu. Libérés du joug colonial, de nombreux pays doivent à cette force noire leur marche vers l'indépendance. Pierre Bouvier, bonjour. Comment expliquez-vous que l'histoire de ces hommes qui se sont battus pour la mère patrie soit si méconnue? Moi, si vous voulez, il me semble que on a voulu mettre l'insistance sur les métropolitains qui se sont battus en premier rang et qui ont été les représentants de la puissance coloniale. Et disons, les tirailleurs sénégalais, étant plutôt des éléments considérés plutôt comme des supplétifs, ont eu moins le droit à avoir les honneurs qui ont été reconnus aux soldats français métropolitains, quoi. Ça, à mon avis, c'est une des raisons parmi d'autres que le fait que, si vous voulez, les tirailleurs sénégalais sont moins reconnus qu'ils devraient l'être. Alors 350 000 personnes mobilisées pour les deux guerres, c'est énorme. Diriez-vous comme François Hollande en 2013 à Bamako qu'aujourd'hui, quand la France envoie ses soldats pour lutter contre le terrorisme en Afrique, elle paye sa dette? Bah, elle paye plus ou moins sa dette, oui, d'une certaine façon, et c'est nécessaire, hein, puisque effectivement, il y a quand même des personnes qui sont mortes pour la France, et donc aujourd'hui, compte tenu que la France se bat dans un certain contexte, où effectivement, et ces populations sont aussi concernées, c'est bien que effectivement, des populations s'impliquent aussi dans ce combat, quoi. Alors l'enrôlement de ces soldats africains n'a pas toujours été volontaire, il a même été violent par moments. Exactement. Parfois, l'engagement a été fait par les commandants de cercle ou par un certain nombre de personnels européens qui ont essayé de trouver parmi les populations des personnes aptes à porter les armes et suffisamment robustes pour, disons, se battre de façon satisfaisante pour les Français, donc pour les colons, si vous voulez, pour le colonialisme. Et ça n'a pas été évidemment toujours souhaité. Souvent, les enfants ou les jeunes adolescents se sauvaient dans la brousse parce qu'ils ne voulaient pas justement se trouver impliqués dans un contexte qu'ils ne connaissaient pas. Et ils avaient peur de ce contexte, hein. L'Allemagne, elle aussi, avait une colonie, on pense notamment à la Namibie, mais elle ne choisit pas de faire appel à cette force noire, comme dirait le colonel Mangin, à l'inverse de la France. Pour quelle raison? Eh bien, écoutez, je crois que le racisme était très fort en Allemagne et effectivement, en France, il y avait quand même il y avait le fait des colonies françaises antérieures aux Antilles ou dans d'autres contextes faisait que les Français étaient plus sensibles à la différence et à la spécificité de population. Ils reconnaissaient leurs valeurs. Les Allemands, à part la Namibie, avaient peu d'implication là-dedans et ils avaient aussi un sens de la supériorité extrêmement fort de la race, entre guillemets, blanche. Oui. Arienne. Arienne, voilà, tout à fait. La capacité guerrière de ces soldats est saluée par les états-majors, mais ce sont surtout les Bambara Oui, qui oui, avaient une Barbara, exactement. stature Oui, et oui, une force remarquables. tout à fait. Le colonel Mangin n'hésite pas à dire que c'est la force noire. Oui, c'est la force noire. Donc la force noire, c'était une idée qui a été mise en place par le colonel Mangin, et dans le sens où il disait que les Français, bon, n'étant pas assez nombreux pour pouvoir vraiment s'affronter aux forces allemandes, donc il était nécessaire de trouver à l'extérieur des contingents qui seraient aptes à, disons, à améliorer les capacités guerrières de l'armée française. Donc ces personnes, disons, des colonies, dont entre autres le Soudan, etc., le Sénégal, etc., ont été appelés en renfort et ont été vus comme étant justement des éléments tout à fait aptes à, disons, à défendre le sol de la mère patrie, entre guillemets. On dit tirailleurs sénégalais, mais ce ne sont pas que des Sénégalais qui ont fait partie de cette force noire. On y retrouve des Algériens, mais également des Tchadiens et des Soudanais, Tout à fait, exactement. Donc on retrouve des personnes et même des Marocains. et même des Marocains, et aussi de l'AOF, de l'AEF, enfin, etc., et même de Madagascar. On trouve des personnes, des soldats coloniaux, disons, on peut dire des soldats coloniaux, si vous voulez, qui ont fait partie de cette force noire et qui a été vraiment assez déterminante dans le succès des troupes françaises face aux Allemands, quoi. Alors que faut-il dire, que faut-il penser de la démobilisation une fois la guerre terminée? Parce que ces soldats reviennent avec une image de la métropole qui les a marqués. Or, beaucoup sont des fils de paysans ou même de simples agriculteurs.
Tout à fait, vous avez entièrement raison. C'est-à-dire que la difficulté pour eux, c'était la réinsertion. C'est-à-dire que c'était une réinsertion parce qu'à la fois, ils sont revenus avec un autre statut. Ils étaient des militaires, ils ont eu des soldes, ils avaient des soldes encore qu'ils allaient pouvoir toucher. Et en même temps, ils avaient perdu le contact avec les populations. La réalité villageoise, locale, d'être le fait à l'agriculture, l'élevage, etc. Donc là, si vous voulez, ils étaient assez déphasés. Et d'autant plus que le problème, c'était qu'ils retrouvaient leur famille. Leur famille, soit les femmes étaient décédées, soit elles s'étaient remariées, les enfants, on ne sait pas où ils étaient. Donc c'était des individus qui étaient assez déstabilisés, vous voyez, par rapport à la réinsertion éventuelle dans le contexte du milieu d'où ils provenaient. Mais les pays d'origine n'ont justement pas facilité cette réinsertion. Alors les pays d'origine, non, on peut faciliter cette réinsertion d'une certaine manière, surtout après la Seconde Guerre mondiale. On leur a donné la possibilité de s'intégrer dans les troupes, disons, de ces pays indépendants. Les nouvelles armées. Voilà, les nouvelles armées, si vous voulez, les nouvelles sénégalaises, etc. Donc, si vous voulez, le fait est que donc, ça leur a permis de continuer un processus qui était celui d'une carrière militaire. Hein. Une carrière militaire qui avait l'avantage, d'une certaine façon, d'avoir une solde correcte, d'avoir des conditions meilleures, avec évidemment le danger, d'accord. Mais en même temps, c'était un milieu qu'ils connaissaient. Ils connaissaient ce milieu maintenant, puisqu'ils l'avaient fréquenté pendant plusieurs années. Et alors que quand ils retournaient dans leur village, ils étaient très désappointés, désemparés. Et les gens du village aussi, ils étaient un peu suspicieux par rapport à eux. Ils se sont dit, ah, mais ils vont un peu trop faire les fiers, ou ils vont être un peu trop, ils vont se croire au-dessus de nous. Supérieur, voilà, exactement. Et donc, si vous voulez, ça, c'était un peu le problème. Donc, ils étaient un peu rejetés de différentes façons. Alors, il fallait qu'ils trouvent des moyens alternatifs. Et si vous voulez, il y avait des moyens alternatifs. Alors, soit ils pouvaient revenir dans l'armée, soit ils pouvaient devenir garde-cercle. Donc, c'est une sorte de gendarmerie locale mise en place par le colonialisme. Soit ils pouvaient devenir des interprètes. C'était important pour les commandants de cercle d'avoir un interprète qui pouvait transmettre. Beaucoup d'entre eux ont formé également le corps de ce qu'on appelait les anciens combattants. Voilà, exactement, les anciens combattants. Alors, les anciens combattants, donc ces perspectives, elles étaient diverses, mais elles n'étaient pas extraordinaires parce que les mobilités ascendantes étaient très relatives. Alors, pour quelles raisons, Pierre Bouvier, pour vous, ces tirailleurs ont été à l'origine de la marche vers les indépendances de ces anciennes colonies ? Alors, si vous voulez, ils ont appris dans le cadre de l'armée française, en l'occurrence, ils ont appris le maniement des armes, ils ont appris la stratégie, ils ont appris la tactique, ils ont compris les fonctionnements des différentes instances métropolitaines. Et si vous voulez, donc ils ont participé aussi, compte tenu de leur rapport avec des milieux syndicaux, des milieux de mouvements sociaux métropolitains, à prendre conscience, disons, des problèmes de classe et tout ça, et de race. Et donc, si vous voulez, ils ont été un peu à l'avant-garde souvent de cette situation qui était celle de la montée vers les indépendances. Pour les services rendus à la nation, ces tirailleurs ont été indemnisés comme leurs camarades, oui. Mais pas au même niveau. La majorité a touché un quart de ce que touchaient leurs camarades en métropole. Oui, c'est ça. Alors, donc, ça a été un des scandales, si vous voulez, et qui a été plus ou moins rattrapé, mais de manière très, très limitée, par les gouvernements français successifs. Notamment par Jacques Chirac, qui a été élu après le film Indigène. Exactement, après le film Indigène, qui a fait vraiment un choc important sur l'opinion française. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait à rattraper quelque chose qui n'avait pas été fait, quoi. Parce ils ont été victimes de la fameuse cristallisation, jusqu'en 2006. Oui, c'est ça, cristallisation. Donc, à partir du moment où les pays sont... De 1949 à 2006. Voilà, exactement. Les pays sont devenus indépendants. Bon, vous êtes indépendants, mais à ce moment-là, il ne faudra plus nous demander des services, etc. Donc, on considère que vos moyens, les salaires qu'on vous verse ne seront pas aussi élevés que ceux qui sont versés aux métropolitains. Autre injustice, c'est que l'indemnisation est calculée en fonction du niveau de vie de chaque pays. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, c'est une double peine. Oui, c'est ça, vous avez raison. Oui, ça, c'est un problème qui n'a pas été compris à l'époque et qui a été un peu sous-estimé, quoi. Alors, il y en a beaucoup moins, puisqu'on en compte près de 40 000 d'origine algérienne et marocaine, et seulement 15 000 qui viennent du Tchad et du Sénégal. Il y en a même
il y en a un qui a porté plainte et qui, devant Oui. le Conseil d'État, Oui. a eu gain de cause, mais à titre Exactement. posthume. Voilà. Et là, si vous voulez, donc c'est une procédure mais c'est une procédure qui est un peu biaisée parce que compte tenu de l'âge de ces personnes, si vous voulez, évidemment la plupart sont décédés et donc l'enjeu est assez pour le gouvernement français, c'est même plus un enjeu. Si vous voulez. À une époque, ça peut être un enjeu parce qu'il y avait des milliers de personnes qu'il aurait fallu indemniser, mais là aujourd'hui, ce sont des dizaines de personnes seulement. Hein. Donc, Est-ce qu'on a on a le chiffre réparti sur les 4 pays, l'Algérie, le Maroc, le Tchad et le Sénégal? Est-ce qu'on moi, a des... personnellement, je n'ai pas le chiffre exact, mais enfin, si vous voulez, il y a quand même ça représente encore un certain nombre de personnes. Mais si vous voulez, il faut voir que si vous voulez, ces événements se sont passés il y a maintenant 50, 60, il y a longtemps. 60 ans, oui. Voilà, c'est ça. Donc depuis, avec le temps passant, effectivement, on n'est plus en présence de populations importantes, quantitativement. Quoi. La marche vers les indépendances, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui motive ces soldats? Ce qui motive ces soldats, c'est qu'effectivement, maintenant, ils ont la fierté, ils ont eu la fierté de se battre et de gagner contre l'adversaire des Français, c'est-à-dire les Allemands. Et maintenant, ils se rendent compte qu'ils ont des capacités que précédemment, on ne leur reconnaissait pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi une mobilité ascendante, atteindre des grades dans l'armée qui étaient a priori réservé essentiellement aux soldats blancs, aux Européens, aux Français. Quoi. Alors donc là maintenant, ils se disent, voilà, nous maintenant, on va pouvoir donc exercer notre autorité, notre souveraineté pour nous-mêmes et à l'avantage de notre propre population. Donc c'est ça qui, si vous voulez, qui a priori était un élément important pour la prise en conscience de la nécessité de la marche des indépendances. Aujourd'hui, Pierre Bouvier, qu'est-ce que vous diriez de cette force noire? Cette version antérieure, elle a été utile, elle a été très utile pour la France. Elle nous a permis justement de combattre victorieusement contre les Allemands. Et je crois que c'était un élément, alors avec, on peut avoir quelques réserves, mais enfin, c'était quand même un élément important. Quoi. Merci Pierre Bouvier. Merci madame.